Il a révolutionné les paiements en ligne, popularisé les voitures électriques et envoyé des fusées dans l'espace. Un parcours complètement dingue. Mais c'est pas tout. Aujourd'hui, il fait partie du gouvernement de la première puissance mondiale. Certains disent qu'il est en train de péter les plombs. Your money is being wasted. Réforme drastique, controverse mondiale. Est-ce que le GOAT des entrepreneurs serait en train de devenir fou? Et pire, est-ce que ses intérêts personnels ne sont pas en train de prendre le pas sur un pays tout entier? Quel va être l'impact d'un Elon Musk en roue libre sur le monde? Et est-ce qu'il a le pouvoir de manipuler les marchés financiers? Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette vidéo sur un sujet qui me passionne, Elon Musk. Qu'on l'aime ou pas, tout ce qui touche se transforme en or, enfin jusqu'à maintenant. Mais est-ce que cela va continuer? Chapitre 1, nomination au Doge et réforme annoncée. Alors celle-là, je l'avais pas vu venir. Elon Musk nommé par Donald Trump, fraîchement réélu président, à la tête du Doge. Oui, vous avez bien entendu, le Department of Government Efficiency. Une institution censée réformer l'efficacité gouvernementale et réduire les dépenses publiques. Et comme toujours avec Elon Musk, il n'a pas tardé à faire parler de lui. Parmi ses premières annonces, une réduction drastique des budgets, il parle quand même de 2000 milliards de dollars. Et dans ce budget, il y a celui de la défense. Une annonce qui a, sans surprise, fait beaucoup de bruit, surtout quand on voit la tendance actuelle où des guerres très longues éclatent à plusieurs endroits stratégiques. Mais c'est pas tout, il a carrément proposé de remplacer les avions de combat traditionnels par des drones autonomes. D'après lui, l'humain est obsolète dans la guerre moderne. Et pour bien enfoncer le clou, il a qualifié les constructeurs du F-35 d'idiots. Sympa, non? Moi qui ai l'intime conviction que quoi que l'on ait accompli, rien ne permet de se croire supérieur, je crois que Musk a un peu oublié ça. Ça me rappelle le soi-disant combat de MMA qu'il voulait faire contre Mark Zuckerberg, où il se serait fait démonter. Mark étant un pratiquant assidu du jiu-jitsu brésilien. Alors évidemment, les réactions n'ont pas tardé. Beaucoup d'experts en sécurité ont exprimé leurs inquiétudes, notamment sur les risques de piratage ou les erreurs algorithmiques en plein combat. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question, qu'est-ce qui est le plus fiable? Un drone autonome ou un humain? Et là, ça soulève une autre question importante. Est-ce qu'on a besoin de plus d'entrepreneurs visionnaires comme Elon Musk en politique? Quand on voit le décalage énorme entre les décideurs politiques et la réalité du terrain, faire appel à des leaders du secteur privé, ça peut sembler logique. Je rêve par exemple de voir un entrepreneur comme Xavier Niel, conseiller spécial du président en France. Mais voilà, cette nomination ne plaît pas à tout le monde. Un biographe d'Elon, Seth Abramson, qui scrute tous ses faits et gestes, n'a pas mâché ses mots. Selon lui, certaines décisions politiques de Donald Trump, comme prendre le contrôle du canal de Panama ou même du Groenland, pourraient servir directement les intérêts privés d'Elon Musk. Vous voyez où je veux en venir? Quand on mélange pouvoir politique et intérêt personnel, ça peut vite devenir, disons, problématique. Et vous en pensez quoi? Dites-moi en commentaire, j'ai hâte de lire vos avis. Et si vous aimez ce genre d'analyse, n'oubliez pas bien sûr de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors maintenant, parlons un peu d'actualité. X et les tensions avec l'Europe. Parlons de X, anciennement Twitter, la plateforme d'Elon Musk, et des tensions qu'elle crée avec l'Europe. La gestion controversée de cette plateforme a ouvert un véritable bras de fer avec l'Union européenne. Thierry Breton, ancien commissaire européen et créateur du Digital Services Act, le DSA, voulait encadrer les grandes plateformes numériques pour limiter les désinformations et les discours haineux. Mais Elon Musk a pris une autre direction. Ignorer les règles et amplifier les tensions. Thierry Breton a beau rappeler que le DSA n'est pas une censure, mais une protection des citoyens, Musk le sauve sans moquer. Alors résultat, l'Europe envisage des sanctions majeures jusqu'à interdire X sur le continent. Alors même si cela me paraît complètement impossible à réaliser, en tout cas la menace est bien réelle. Les discussions entre Musk et les régulateurs européens, qui avaient l'air cordiales en 2022, ont viré au grand n'importe quoi. À l'époque, Musk parlait même de l'Europe comme un exemple à suivre, mais aujourd'hui, il se moque ouvertement des institutions européennes. Et ce n'est pas juste une histoire de mauvais tweets. Musk utilise X pour s'immiscer dans des débats politiques sensibles. Soutenir l'AfD, un parti d'extrême droite en Allemagne. Alors franchement, l'extrême droite, c'est déjà un peu abusé. Mais alors, l'extrême droite allemande, honnêtement, ça craint. Pour moi, ça me fait vraiment penser à une période très sombre de notre histoire et ça fait partie des lignes vraiment à ne pas franchir. Alors, diffuser en direct une interview avec l'une de leurs leaders, pour moi, ça va vraiment beaucoup trop loin. D'ailleurs, Emmanuel Macron et Pedro Sanchez ne mâchent pas leurs mots. Ils parlent d'une internationale réactionnaire menée par Musk, qui menace nos institutions démocratiques. Alors bien évidemment, c'est encore du Macron. Il va bien évidemment essayer d'attirer tout ça à lui. Bon, c'est un peu hors sujet, mais je l'ai quand même nommé. Il aime bien toujours intervenir, même si derrière, il va dire « Pardon Donald, pardon Donald ». On s'en rappelle tous de
de cette fameuse scène. No, you cannot do that, Donald. Okay, Donald, look, okay, we're not going to do. Mais pourquoi est-ce que ça devrait nous intéresser, nous, en tant qu'investisseurs? Parce que X, c'est aussi un vecteur d'influence économique. Ces prises de décision peuvent amplifier des tensions géopolitiques, comme entre l'Allemagne et les États-Unis, et créer de l'instabilité sur les marchés. Quand un géant comme Musk soutient ouvertement des partis controversés, ça impacte la perception des investisseurs, la confiance dans certaines économies et même les valeurs boursières liées à ces entreprises. Pour les marchés financiers, cette instabilité peut devenir un problème réel. Imaginez que l'Europe bannisse X. Les investisseurs institutionnels qui s'appuient sur la plateforme pour la communication et la publicité devront revoir la stratégie. Et puis, il y a l'effet domino sur les entreprises technologiques. Si Musk peut être sanctionné, qui sera le prochain? Bref, c'est devenu du grand n'importe quoi. On est très loin des discours nécessaires pour résoudre les vrais conflits politiques et économiques au niveau mondial. Et pourtant, ça a des implications directes sur nous, les investisseurs. Et puisqu'on parle d'influence internationale et d'instabilité, impossible de ne pas évoquer une autre entreprise majeure de Musk, Tesla. Tesla et les conflits d'intérêts. Au début de la vidéo, on a commencé à aborder un point important, les conflits d'intérêts. Maintenant, on va creuser un peu plus en parlant de Tesla, l'une de ses entreprises phares. En 2022, 40% des ventes mondiales de Tesla venaient de la Chine. Mais c'est pas tout. Une grande partie des batteries utilisées par Tesla sont fabriquées à partir de lithium raffiné en Chine. Et puis, il y a la Gigafactory de Shanghai, un véritable pilier dans la production des véhicules Tesla. Alors imaginez un instant, d'un côté, Elon Musk doit représenter les intérêts des États-Unis, et de l'autre, son business qui est étroitement lié à un pays avec lequel les tensions géopolitiques montent chaque jour un peu plus. Ça sent le conflit d'intérêts, ça, non? Et là, on se pose une question simple mais cruciale. Comment peut-il vraiment agir en toute impartialité? Parce qu'au final, ses décisions politiques pourraient potentiellement impacter ses propres affaires. Et si je me mets à sa place, je ne vois que deux options possibles. Numéro 1, il se retire complètement de ses fonctions exécutives dans ses entreprises. Mais honnêtement, vu son besoin de contrôle, c'est vraiment peu probable. Ou alors, il assume que parfois ses intérêts personnels prendront le dessus. Et justement, ce n'est pas le seul domaine où Elon Musk se retrouve au cœur des controverses. SpaceX et les ambitions géopolitiques. On a parlé de Tesla et de X, mais une autre entreprise d'Elon Musk pourrait bien avoir un impact considérable, SpaceX. Prenons un exemple récent. L'Italie discute avec SpaceX pour développer un système de télécommunication sécurisé. Ce projet pourrait concurrencer des initiatives européennes comme le programme IRIS2, conçu pour renforcer l'indépendance technologique de l'Union européenne. Regardez la NASA par exemple. Avec la promesse de réduction des budgets publics pour les projets spatiaux, l'agence pourrait s'appuyer de plus en plus sur SpaceX et si Musk en profite pour réduire la concurrence. Il pourrait s'imposer tout simplement comme un acteur incontournable et une stratégie brillante mais qui soulève une question. Jusqu'où pourrait-il aller pour consolider son pouvoir? Et là, on touche à une autre facette d'Elon Musk. Oui, c'est un visionnaire, mais c'est aussi, disons-le, un grand mégalomane. Alors un mégalomane, c'est quelqu'un qui a une ambition démesurée, souvent accompagnée d'une confiance aveugle en ses capacités. Et quand on voit ses projets, difficile de ne pas faire le lien. On peut lire qu'il coche la plupart des cases du mégalo. Coloniser Mars, remplacer toute l'aviation militaire par des drones autonomes. Ce sont des idées titanesques, presque utopiques, mais cette ambition sans limite peut être une force ou une source de dérive très inquiétante. Parce que soyons honnêtes, quand une seule personne contrôle autant de technologies critiques, ça bouleverse potentiellement l'équilibre mondial. Et pour les investisseurs, ça ajoute un niveau d'incertitude. Si SpaceX continue à écraser la concurrence, que se passera-t-il si un jour Musk décide tout simplement de changer les règles? Pour nous, en tant qu'investisseurs, il est essentiel de comprendre ces dynamiques. Les marchés, ils sont aussi influencés par des personnalités comme Elon Musk, qui peut faire basculer des industries entières. Impact économique et financier. Les marchés financiers, eux, ont d'abord adoré. Après l'annonce de sa nomination, l'action Tesla a bondi de 75%. Les investisseurs ont aussi montré leur enthousiasme. L'indice MSCI World a progressé de 2% et le S&P 500 de 3%. Les promesses de Musk, comme des incitations fiscales pour les véhicules électriques ou des allègements de régulation, ont clairement séduit. Mais cet optimisme a vite laissé place à la volatilité. Les marchés se sont interrogés. Ces réformes sont-elles vraiment faisables? Quelles seront les conséquences à long terme? Et pour l'économie globale, les prévisions restent assez prudentes. Goldman Sachs table sur une croissance de 2,5% pour les États-Unis, tandis que le FMI est un peu moins optimiste avec 2,2% en 2025 pour les États-Unis. Mais ces chiffres dépendent de nombreux facteurs. La politique commerciale, décision de la Fed sur les taux d'intérêt et bien sûr les choix d'Elon Musk. Et puis, il y a le Dogecoin. Musk a un lien spécial avec cette crypto-monnaie. Un simple tweet
peut faire bondir ou plonger son cours. C'est un exemple parfait de son influence démesurée sur les marchés financiers. Mais cela pose une question essentielle. Est-il sain qu'un actif censé être décentralisé dépende autant d'un seul homme? Alors, où cela nous mène-t-il? Elon Musk est-il en train de perdre la tête ou joue-t-il un jeu qui nous dépasse tous? Ces décisions, qu'elles concernent Tesla, X ou SpaceX, ne touchent pas seulement ces entreprises. Elle impacte les marchés financiers, les économies et peut-être même la stabilité mondiale. En gros, Musk est devenu une variable clé pour l'avenir des États-Unis. Et pour nous investisseurs, il est à la fois une opportunité et un risque majeur. Alors honnêtement, j'avais peut-être un peu idéalisé la nomination d'un grand entrepreneur au plus près d'un chef de l'État. On a l'exemple typique que ce que l'on peut idéaliser n'est pas toujours pertinent une fois en application. Honnêtement, je suis passé de très enthousiaste à très dubitatif, voire vraiment inquiet. En regardant les informations hier, ma femme m'a dit « C'est sûr, Elon Musk, c'est le prochain président des États-Unis ». Bon, après une petite recherche, je me suis aperçu que c'était impossible car il n'est pas né américain. Sauf bien sûr s'il y a une petite modification de la Constitution américaine d'ici là. Qu'en pensez-vous? Est-ce que Musk est une force positive qui pousse le monde vers l'avant ou un mégalomane dont l'influence pourrait tout faire basculer? Dites-le moi en commentaire. J'ai hâte de lire vos avis. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines analyses. Je vous dis à très vite.